Vous savez, souvent, il y a des sujets qui sont très tabous et on n'en parle pas souvent. Aujourd'hui, on parle de consommation de drogue, mais particulièrement le cristal. Et puis, on a en ce moment deux beaux jeunes hommes qui ont un programme à offrir à ses usagers. De quoi on parle aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, Jason, on parle des ateliers Trèves Cristalmet. Donc, c'est un projet qui a été développé la dernière année de mon stage en sexologie à l'UQAM avec Michel, qui était mon collaborateur en stage dans ce projet-là. Et puis là, je pense que c'était tellement reconnu, votre programme, que vous avez même gagné des prix à l'UQAM. Oui, en fait, on a gagné le prix Projet d'exception pour le projet des ateliers Trèves Cristalmet. On est très fiers de ça. Donc là, vraiment, aujourd'hui, on offre, je pense, un programme d'information vraiment important. Donc, on vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a eu un problème de près ou de loin avec cette maudite drogue. Comment on pourrait décrire cette substance pour les gens qui ne connaissent pas ça? Oui, bien, le cristalmet, en fait, on l'appelle aussi Tina, ou on peut le voir aussi des fois écrit juste avec un T majuscule. Donc, ce que c'est de la méthamphétamine. Okay. C'est une substance qui est synthétique, qui est complètement artificielle et qui est 12 fois, en fait, énormément plus forte que le speed, par exemple, ou la coke, mais c'est aussi un stimulant. Mais c'est une drogue là, dans une autre catégorie parce que ça a un impact très fort sur la chimie du cerveau, sur la dopamine qui est libérée aussi, puis aussi sur les effets. On voit que les effets secondaires se prolongent dans le temps, tellement c'est puissant comme drogue. C'est ça. Puis ça, c'est une drogue que quand on dit on l'essaye une fois, souvent les gens deviennent accros très rapidement. Ouais, souvent, on entend dire que c'est une drogue qui a des pouvoirs addictifs très forts. Donc, oui, c'est vrai qu'on peut accrocher après une fois, mais ça dépend toujours de la constitution des individus. C'est sûr que nous, à travers notre projet, on veut pas comme démoniser cette drogue-là, parce qu'à quelque part, dans notre projet Atelier Cristalmet, il y a un peu ça, hein, c'est d'essayer de moins en moins juger sa consommation, de moins en moins se juger soi-même, puis de moins en moins juger aussi les comportements sexuels dans lesquels ça nous apporte, pour réussir à être de plus en plus ouvert, de plus en plus curieux face à comment on le vit, pour au final transformer ce combat en trêve et en découverte de soi. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, le projet prône pas l'abstinence. On est vraiment dans une approche de réduction des risques. Donc, on va, à travers les 6 rencontres de 2 heures, amener les gars à identifier certains besoins reliés à leur comportement sexuel, reliés à la conso. Hein, parce que si on a ces comportements-là, ça vient de quelque part. Donc, c'est vraiment une recherche personnelle de qu'est-ce qui m'apporte à avoir certains comportements sexuels, qu'est-ce qui m'apporte à avoir besoin, dans une certaine mesure, du cristal pour avoir ces comportements sexuels-là. Fait que c'est vraiment une belle réflexion. Puis après ça, la personne ressort du programme avec son plan d'action à elle et sa décision. Est-ce que je veux diminuer? Est-ce que je veux arrêter? Est-ce que je veux avoir d'autres stratégies dans ma vie qui m'amènent à socialiser, à rencontrer des gars autrement? Ça amène là, c'est beaucoup plus que de considérer la dépendance ou la problématique de conso comme une maladie. C'est vraiment pas la question dans notre programme. OK, disons, moi, je regarde la vidéo aujourd'hui puis j'aurais envie de m'inscrire. Comment ça fonctionne? Oui, bien en fait, dans le post, dans les liens ou les commentaires, vous allez trouver nos adresses courriel respectives. Okay. Donc, écrivez-nous un courriel. Ça se fait rapidement, on répond. On va préserver la confidentialité. Pour nous autres, c'est super important. Ouais. Puis, ce qui est peut-être plus, ce qui nous met à l'aise, c'est qu'on ne commence pas en groupe. Il y a une première rencontre, soit avec Michel, avec moi, pour évaluer les besoins, pour discuter un peu des motivations de la personne, puis être sûr que le programme, c'est pour l'individu en question. Donc, de là, ça nous met à l'aise aussi, puis on peut parler plus du programme avec l'individu avant de se lancer dans le programme. Puis moi, qu'est-ce que j'aime aussi avec votre approche, c'est que vous m'avez dit tantôt dans une pré-entrevue avant la vidéo que ce qui était important là-dedans, c'était l'individu. Donc, si le programme fit bien avec l'individu, cool, mais si jamais il y a besoin de quelque chose d'autre, vous allez les référer. C'est ça que je trouve de beau avec vous. Absolument. C'est très important pour nous de connaître notre projet, bien entendu, mais de connaître tout ce qui se fait pour pouvoir référer selon ce que l'usager a de besoin. Donc, n'hésitez pas, on n'est pas gênant, on va vous référer si c'est pas notre projet qui va coller à votre personnalité. Puis, c'est en sortant de l'ombre qu'on peut réussir à se donner une chance. C'est ça, je pense que c'est ça qui est surtout important, c'est que vous n'êtes pas gênant.
Faut pas être gêné, il faut aller chercher de l'aide quand on en a besoin. On parle de 6 ateliers. Naturellement, tantôt on jasait, je disais, mais là, qu'est-ce qui va se passer si jamais on manque le premier? C'est pas terminé, c'est pas comme un programme qu'il faut absolument être là pour les 6. Je pense que c'est plutôt un programme d'accompagnement. Ouais. Oui, en fait, ça va être, c'est des petits groupes, hein, 6 à 8 gars. C'est des groupes fermés, donc les 6 rencontres, c'est le même groupe. Donc, on connaît certains services où est-ce que c'est un peu les gens viennent et repartent à chaque soirée. Là, c'est les mêmes gars qui suivent. Dans le recrutement, c'est sûr que pour les premiers groupes pour cet automne qui commence à la fin octobre, il faut s'inscrire rapidement. Mais peu importe si après octobre, tu vois ce vidéo-là ou qu'on le repartage, tu peux encore t'inscrire parce qu'on va avoir d'autres groupes qui vont venir après les fêtes, l'été prochain. On va continuer tant aussi longtemps que la demande est là et elle est là, malheureusement, cette demande-là. Mais comme on disait, si vous manquez le premier, c'est pas grave. L'important, c'est de vous voir présent. Si vous avez besoin de ces services, écoute, faut pas être gêné, faut pas avoir peur, faut surtout pas avoir honte. Il faut aller demander de l'aide. Mais là, si jamais vous regardez à l'extérieur de la ville de Montréal, un peu partout au Canada, et puis ou dans le monde, et puis vous voyez c'est une très belle initiative, bien, essayez peut-être de reproduire ce genre de programme dans votre municipalité, et puis appeler ces chers messieurs, et puis toutes les informations seront dans la vidéo. Là, en partant comme ça, il y a d'autres programmes aussi qui existent. J'aimerais qu'on en parle rapidement. Oui, à l'organisme ACCM qu'on connaît, il y a un groupe là, qui a une approche un peu différente, mais qui est tout aussi adaptée là, spécifiquement pour les gars qui consomment du cristal. Fait que ça peut être une autre alternative. Il y a Réseau aussi qui offre différents groupes d'aide, dont un qui va venir à l'hiver concernant la consommation. Pas spécifiquement du cristal, mais en général, donc conso, PNP comme on connaît, conso et sexualité. Puis on va pouvoir peut-être mettre aussi dans ta vidéo d'autres petites avenues pour que les gens qui cherchent soit de l'info ou des ressources comme telles puissent avoir accès là, à la banque d'infos qu'on a. L'esprit de communauté, ça nous a servi dans le passé, la communauté gay avec le VIH. Aujourd'hui, on fait face à un nouveau problème. Je pense que c'est un nouvel enjeu. Je pense que c'est le temps qu'on se rallie encore comme communauté pour pouvoir sortir de l'ombre cette réalité-là. Oui, puis qu'ensemble, comme communauté, qu'on ait les yeux ouverts aussi, puis qu'on regarde les plus jeunes, qu'on regarde les plus vieux et tout ça, puis qu'on aille les voir, puis on dit « T'aurais-tu besoin d'aide? » Parce que, me semble, ça fait comme 2-3 ans que je te connais, puis on dirait que, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui va pas. Des fois, juste de poser la question, sans jugement, mais juste, hein? Me semble que c'est ça, la communauté. C'est un bon réflexe que tu as. Tu sais, des fois, on veut aider quelqu'un, puis on veut lui imposer notre façon de faire. On sait pas comment. Oui, mais ce que tu proposes là, c'est comme une question ouverte. Tu sais, ça va-tu? Est-ce que aurais-tu besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Puis c'est dans ce dialogue-là que la personne va s'ouvrir, plutôt que dans le jugement, puis dans lui dire quoi faire. C'est vraiment lui fournir peut-être les outils qui sont disponibles. Et puis là, il vous reste une chose à faire. Si vous nous regardez, allez cliquer sur les liens pour avoir de l'information. Et puis, si vous regardez cette vidéo puis vous avez envie de faire l'atelier, bien, n'hésitez pas. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Hey, merci beaucoup, les gars. Merci infiniment, Jason. Merci. Merci beaucoup.